Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo challenge. Le dernier challenge que j'avais fait en couture c'était 5 jours 5 vêtements. Vous aviez adoré cette vidéo, dans les vues elle a explosé. Du coup, enfin rien à voir, mais je me suis dit que j'allais refaire un challenge parce que j'ai eu l'idée de faire 24 heures de couture. Alors attention, ça va pas être 24 heures, en vrai ça va être 18 heures de couture où je vais faire le plus de vêtements possible. Voilà, je me suis donc levée à 6 heures du matin et je vais me coucher vers 23 heures minuit, voilà, pour voir en fait combien de vêtements je suis capable de faire en une journée. Ce challenge ne sert pas à grand chose à part moi à coudre toute la journée, ce qui me va très bien. Alors j'ai quelques pièces que j'ai prévu de faire, j'en ai prévu environ 7 je crois. Dedans il y a d'abord des pièces avec des patrons, ensuite ce sera de l'upcycling. Je ne sais pas, j'aurai le temps de faire combien de pièces, certainement pas 7, hein, ne croyez pas, voilà, je n'y crois pas personnellement. Si j'arrive à en faire 3, ce serait déjà génial parce qu'en général je fais une ou maximum 2 pièces qui sont simples par jour. Enfin je n'en fais pas tous les jours, mais voilà, quand je me consacre une journée entière à la couture, c'est ça le truc habituel. Du coup là on verra, là je vous réemmène à 6 heures du matin quand je me réveille et c'est parti pour la vidéo. Il est 6 heures, enfin plus 6h15 le temps que je me réveille et que je me fasse un café. Pucci est là, il ne comprend pas pourquoi je me lève si tôt un lundi alors qu'il n'y a aucune raison de le faire. Là je vais faire de la préparation, laissez-moi le temps d'atterrir. Je vais faire de la préparation, je vais pas coudre directement à 6 heures parce que j'ai des colocs qui dorment et ça ne se fait pas tout simplement. Du coup, parce que la machine à coudre n'est pas ultra bruyante mais ça fait quand même du bruit. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je dois décalquer des patrons que je vais utiliser tantôt. Je vais décalquer 2 patrons de pyjama, il y en a un que j'ai déjà fait en vrai. Et puis ensuite, je vais déjà découper mon tissu. Donc je peux le faire, je le fais. Et donc voilà, là je vais faire de la préparation et je pense commencer à coudre vers 8 heures. Peut-être un petit peu avant, je vous reprendrai à ce moment-là. J'ai tout mis dans des pochettes pour ne pas perdre et à chaque fois en fait mes patrons, donc je les découpe sur du papier calque et je mets ici de quel magazine le patron vient, ce que c'est, la taille, voilà, pour vraiment avoir les références si je veux refaire mon habit. Donc là on a le pantalon de l'habit d'intérieur, là on a le haut et ici c'est un pantalon à modèle gratuit que je veux également faire et vous faire un article sur le sujet. Et il y a encore tous les petits morceaux. Ici, je ne les ai pas encore mis dans les feuilles parce qu'en fait, c'est sur un tissu différent. Là, il y a plein de morceaux du pantalon, mais qui sont dans le tissu du haut. Donc voilà, c'est un peu le bazar, mais je vais faire ça maintenant. Alors il est actuellement 8h30, mes colocs sont réveillés donc je me permets d'utiliser ma machine à coudre et ma surjeteuse. Pour le haut de pyjama que je suis en train de coudre, je vais essayer d'utiliser un maximum ma surjeteuse parce que la matière de ce haut est du jersey, pareil pour le bas, et le jersey est une matière parfaite pour la surjeteuse pour pouvoir coudre et surfiler en même temps.
Alors il est pas encore 13h, donc le temps de midi n'est pas terminé, donc la matinée n'est pas encore terminée, quoique si, enfin c'est pas grave. Et j'ai terminé mon premier habit, il faut que je vous en parle. Première chose, la surjeteuse c'est méga cool, j'ai des finitions super jolies. J'ai d'ailleurs failli casser mon couteau, très important, heureusement je ne l'ai pas fait. J'ai fait plusieurs erreurs avec cet habit. Premièrement, j'étais censée mettre un œillet au bout ici pour avoir un fil qui resserre au niveau de la taille. J'ai oublié ce petit détail, du coup je n'avais pas d'œillet aux côtes. Du coup, j'ai fait autrement ma bordure, j'ai simplement pas mis d'ourlet, j'ai fait une bordure simple qui ressort tel un pull classique. Deuxième chose, il est super confortable. Regardez les manches, regardez de près les manches. Il y a un problème ici. Voilà, j'ai un habit à motif et dans les manches, au moment de mettre mon papier, le patron que j'ai décalqué sur mon tissu, j'ai mis les manches dans le mauvais sens, c'est-à-dire que j'ai mal coupé mon tissu et que du coup mes manches sont à l'envers. Mais pour histoire de répéter l'opération, là en fait j'ai également mis les petites fleurs à l'envers, donc bon finalement j'ai du endroit, du envers. Ça ne me choque pas parce que c'est un habit d'intérieur, mais voilà c'est un détail, il faudrait juste que je sois encore, parce que je suis très concentrée, mais encore plus concentrée quand du coup. Et alors, troisième chose, et ça m'ennuie, mais... Oh, en fait, vous le voyez au col... Non, c'est pas ici, c'est là, regardez. Vous voyez, le col, c'est pas parfait, parce qu'en fait, au moment de l'assemblage, mon encolure était en fait un petit peu trop juste, un tout petit peu trop courte, de quoi 1 cm peut-être, et en fait, j'ai simplement mal réparti les fronces, parce qu'il y avait trop de tissu, et ça donne 3 petits faux plis, pour essayer à dire. Donc ça c'est pas très choquant, vous voyez de loin vous ne le verrez pas, mais moi je le sais et voilà c'est dommage parce que du coup l'habit n'est pas parfait. Bon voilà c'est pas très grave. Du coup maintenant on passe au deuxième habit qui est le bas. Je suis en train donc de faire le pantalon, je l'ai presque terminé, je vais le raccourcir au bout parce qu'il est 5 cm trop long pour moi. Je vais le faire taille haute parce qu'il est également un petit peu trop long pour moi, même si c'est un taille 34. Mais alors mon problème, c'est que je n'ai pas remarqué deux défauts au niveau des poches. Là, le premier défaut, c'est qu'en fait j'ai fait la couture, mais ici c'est trop court. Je sais pas du coup comment résoudre le problème parce que je ne saurais pas le glisser dans la couture. Et alors, plus gros problème encore, c'est que au moment de faire ma couture et surfiler, donc c'est pas une simple couture, c'est les deux ensemble, j'ai pas le bout là. Merde, et du coup ça fait super moche tiens. Et le problème c'est que découdre une couture et un surfilage de surjeteuse c'est vachement plus complexe. Du coup je sais pas encore ce que je vais faire. Ça m'embête. Je me laisse 10 minutes de réflexion hors caméra pour savoir ce que je vais faire. J'ai presque terminé le pantalon, je vais vous mettre ici une image de quand il sera terminé. Je le termine pas maintenant parce qu'en fait il va déjà bientôt faire noir et j'aimerais prendre des photos du prochain habit que je vais faire pendant que je le fais. Donc ce pantalon du coup d'intérieur, voilà, je suis contente, mais effectivement il y a un mais parce qu'il ne me va pas parfaitement. On peut le voir en fait au niveau des fesses, il est un petit peu trop large.
Pourtant c'est un taille 34, c'était la taille la plus petite selon le modèle, mais je pense qu'en fait il faut simplement que j'apprenne à reprendre les patrons directement sur le papier et que je puisse faire l'entrejambe selon ma propre taille, parce que c'est quand même en fait des modèles pour des personnes qui font genre 1m70, 1m75, ce qui n'est pas mon cas vu que je fais 1m62 et il faut simplement que je reprenne les patrons. Donc voilà, il reste chouette pour l'intérieur, etc. Mais il faut que j'apprenne simplement à faire ceci. Alors, troisième vêtement, c'est un pantalon, alors à nouveau, mais cette fois-ci un pantalon que je vais mettre tous les jours, alors pas une matière jeans, j'aimerais une matière fluide. J'ai acheté un tissu au marché du tissu à Libramont, c'est celui-ci, je redoute beaucoup la couture de ce genre de tissu, je ne l'ai jamais fait, il est un peu plissé comme ça et il est stretch, donc je suppose que je peux l'utiliser à la surjeteuse, mais je n'ai jamais cousu ce genre de tissu, donc j'espère vraiment que ça ira. J'ai déjà décalqué le patron du patron gratuit que j'ai trouvé sur Pinterest, je vous ferai un article dessus si le résultat me convient. Mais à voir, du coup je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je suis un petit peu... voilà, j'appréhende. Je vous explique ma stupidité. Putain. J'ai donc voulu me faire ce pantalon, sauf que je sais très bien que j'ai une taille plus petite que la taille la plus petite qui est mise à chaque fois dans les patrons. Du coup, ce patron était un S ou un XS, je crois que c'était XS ce que j'ai décalqué, sauf que le tour de taille chez les XS est quand même de 70 cm, je crois, le mien est de 60, donc j'ai voulu reprendre de 5 cm de chaque côté directement à la surjeteuse parce que j'ai l'art de ne pas faufiler. Si ma mère voit ça elle va encore se dire ah Lily, enfin bref. Et du coup je me suis fait un pantalon en oubliant que j'avais des fesses. Bah oui, j'ai un cul en fait. Et du coup en fait j'arrive pas à rentrer dedans, alors là je l'ai fortement décousu, je vais vous montrer juste après, et surtout il me moule d'enfer. Voilà l'affaire. Donc voilà mon pantalon. Il pourrait bien donner, sauf qu'en fait c'est un taille basse alors que je voulais un taille haute, mais ça j'ai encore de quoi faire un surplus ici. Mais surtout j'ai ça quoi, c'est super ouvert. Et alors on pourrait se dire simplement que je peux mettre une tirette, sauf que c'est une matière très flex comme ça, très extensible, et les tirettes ne donnent pas bien je pense sur ce genre de tissu. Je n'ai bien sûr plus suffisamment de tissu que pour me faire un deuxième pantalon, enfin une deuxième patte du moins, ou même 4 pattes, il me faudrait 4 pattes en plus. Du coup je sais pas trop quoi faire parce qu'une boutonnière ça va pas le faire, pas dans un tissu aussi extensible, et comme je vous ai dit la tirette ça ne va pas non plus, surtout que en fait je n'ai pas de, ici à Bruxelles, je n'ai pas de pied de biche à tirette. Du coup je sais pas quoi faire, je suis bloquée. Je vais terminer le jogging de tout à l'heure, hein, comme ça va m'occuper et je me dirais que j'ai au moins 2 habits de fait. Pour vous situer, il est 5h35. J'ai l'impression que c'est bon, c'est la nuit, tout ça parce qu'il fait noir. On vient de changer d'heure, je suis pas encore... voilà. Voilà, je ne sais pas quoi faire, je vous donne des nouvelles plus tard.
Alors comme souvent quand j'ai un problème en couture que je n'arrive vraiment pas à résoudre, ce que je fais c'est que je plaque la couture et je vais tout simplement faire autre chose pour me vider l'esprit, et souvent c'est comme ça que justement je repense un petit peu à ma couture et que je trouve une solution. C'est le cas maintenant, je viens d'avoir été faire les courses parce que j'ai plus rien dans le frigo et j'ai peut-être une solution pour mon pantalon, pas d'intérieur, le jogging il est fait, je suis d'ailleurs contente, mais le pantalon on va l'appeler d'extérieur. Alors, en fait j'ai pensé à remettre de chaque côté une bande de 5 cm, vu qu'il y aura une marge de couture, du coup ça me ferait un ajout de 3 cm environ, ce qui du coup je pense est bien. Dans le même tissu à la base, je pensais donc faire cet ajout dans le même tissu, sauf qu'en fait l'idée me plaisait pas parce que si jamais ça se voit vraiment, ça fera vraiment j'ai foiré mon pantalon et du coup voilà une bande en plus. Ce qui est finalement le cas, on est d'accord, mais cette idée m'allait pas trop. Et après j'ai pensé que j'avais encore, vu que je garde toutes mes chutes de tissu, une grande chute de tissu de velours, vous voyez le mauvais côté, de velours noir. Vous ne le voyez pas bien ici, mais vous savez à quoi ressemble le velours. Je commence à être fatiguée, hein, ça se voit, c'est moi je le ressens. Enfin bon, je continue. Et du coup je me suis dit, je vais faire mes deux bandes de 5 cm et de longueur de mon pantalon dans ce tissu-là, et je vais mettre cette bande de chaque côté au niveau de mes côtés. Merci Lydie. Et donc ça fera comme... Enfin je sais pas ça fera comme quoi, on s'en fout. Mais je ne sais pas si ça ira, si les deux matières iront ensemble, si ça sera joli. Mais voilà, je pense que ça peut être une idée, une solution. C'est qui tout doux. Je suis dégoûtée. Ça marche pas du tout comme je voulais. Et c'était vraiment un pantalon que j'avais envie d'avoir parce que j'aimais vraiment bien le tissu et la coupe droite et le fait qu'il soit simple, et je le voyais déjà tellement avec le body que j'ai réalisé pour la vidéo après celle-ci. Oh, je suis déçue. Je vous montre sa gueule. Voilà, voilà le pantalon. En fait, je sais pas si vous pouvez bien voir ici, mais toute la partie velours en fait c'est recroquevillé sur elle-même dès que c'est plus collé à ma peau. Et donc ici par exemple c'est tout moche quoi. Enfin, et en plus ça revient sur le devant, c'est vraiment moche. Je suis tellement déçue. Et je vous avoue que je pense pas avoir le courage d'essayer de le récupérer. En fait finalement j'aurais peut-être dû mettre les bandes du même tissu. Je sais pas si j'ai le courage d'essayer parce que je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Pourquoi ça donne pas bien? C'est trop dommage. C'est sûrement les tissus sont pas compatibles à mon avis. J'ai essayé la surjeteuse, ça donnait des énormes bourrelets. J'ai essayé la machine à coudre, c'est mieux, mais ça reste pas ça. Donc voilà. Je viens encore d'essayer, je m'acharne sur cet habit, c'est dingue. J'ai en fait laissé la banderole sur le côté, là où ça colle mon corps. Et après j'ai rentré en fait la partie qui n'allait pas à l'intérieur pour ne plus avoir que le joli tissu. Ça a marché à moitié, je pense que ça a marché à moitié parce que j'ai laissé le tissu de velours en dessous. En fait j'ai eu voilà, c'était juste un test et du coup ça gondole, enfin ça ne gondole plus mais ça se met sur le côté. Du coup je pense que j'en ai assez pour cet habit pour aujourd'hui. Du coup je retirerai toute la partie velours, mais un prochain jour. Je retire toute la partie velours et jusqu'à la moitié de la cuisse je mettrai du tissu comme le reste du pantalon qu'il me reste. Voilà, donc je mettrai une bande à mon avis là de 6-7 cm parce que j'ai tellement coupé et cousu que voilà j'ai perdu des centimètres. Et alors je terminerai mon habit comme ça, j'espère que ça ira, je pense que ce sera le mieux. J'ai vraiment envie d'avoir ce pantalon parce que j'aime beaucoup le tissu et il est fluide, il est beau, il est bien sur moi. Et j'ai le body qui va avec, enfin qui va avec tout. Du coup voilà, je le laisse pour un prochain jour. Ça sert à rien que je m'acharne dessus, c'est débile et en plus je suis fatiguée donc voilà. Il est actuellement 22 h et j'ai décidé que c'était la fin de ce petit challenge, tout simplement parce que la couture demande énormément de concentration,
que je suis concentrée depuis en fait 6 heures du matin et que bah, je suis claquée. J'ai pensé, d'ailleurs la robe est ici, à faire un dernier habit, un upcycling, mais finalement j'arrive même pas à me projeter dans l'habit, à être créative en fait parce que je suis fatiguée et quand on est fatigué ben on n'est pas créatif, on n'est pas patient et on bâcle les choses, tout ce qu'il ne faut pas en couture bien sûr. Du coup je me suis dit que c'était mieux d'arrêter maintenant. Donc au final, j'aurais fait 3 habits en une journée, j'espérais vraiment en faire 4, mais bon c'est comme ça, j'ai du fil à retordre avec le pantalon. Le pantalon je m'engage, attention, j'espère que je vais tenir ma parole, je m'engage à vous poster ce pantalon terminé sur Instagram pour dimanche. Peut-être avant, peut-être, je ne sais pas, mais pour dimanche, jour où cette vidéo sort, donc voilà. Il y aura ce pantalon qui sera au moins dans un look, je vous en parlerai sous le post. On verra comment j'aurai réussi à m'en tirer, voilà, c'est mon futur. Je vous avoue que bah, demain matin j'ai pas cours finalement et mercredi matin bah, j'ai jamais cours le mercredi matin donc normalement je devrais avoir du temps pour y réfléchir et m'être reposée pour y réfléchir. Sinon restez connectés parce que en fait j'avais également prévu de faire un kimono aujourd'hui mais bon c'est un kimono à patron gratuit et du coup je voulais prendre des photos pour le blog. Mais du coup bah, je ne l'ai pas fait parce qu'en fait il faisait noir à partir de 5h30, trop bien. Vive l'hiver, hein, c'est pas vrai, j'aime moins l'hiver. Du coup voilà, restez connectés, un kimono va arriver, voilà, avec les explications pour le faire facilement, pour tout niveau, sur le blog ou bien sur la chaîne, je ne sais pas encore, nous verrons. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!